et les compagnons. C'était ça. Et l'exemple a été quoi même? Ce que j'ai pu faire, j'ai pu ramener Isto Kera, qui avait son père, le ministre Kera. J'ai fait ramener Boubacar Bari. J'ai fait ramener dans mon gouvernement Mamadou Kondé, son père Émile Kondé. Tout ça pourquoi? Que les enfants se retrouvent. J'ai tout fait j'ai tout fait pour voir un des enfants de Tibou Tunkara. Parce que ces enfants, nous étions à l'école primaire en ce moment, je sais ce qui s'est passé. Mais en vain. Alors c'était ça ma vraie philosophie, Monsieur le Président. Contrairement à ceux qui peuvent penser à le 28 septembre, et c'était ça. Quand on est chef, chaque chef a sa stratégie. Barry 3, je ne l'ai pas connu. Mais tous ceux qui se réclament aujourd'hui des grands experts comptables, qui a fait le plan comptable guinéen? C'est cet homme-là. Pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que la nouvelle génération pense à ça? Non, les gens sont là simplement, c'est le butin. Bref, ça c'était, je disais... Maître, s'il vous plaît, maître, c'est fait la troisième fois. Laissez M. Camara parler tranquillement. Voilà. Et respectez surtout la convention qui a été entre tout le monde, s'il vous plaît. Voilà, je le disais tant... Rejoignez votre place. Je disais, Monsieur le Président, les vrais événements du 28 septembre, c'était avant. Mais pourquoi le communiquer? C'est important. Et le 28 septembre n'a jamais été férié, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. À ma connaissance, c'est toujours le 2 octobre. Et les autres compagnons, allons-nous toujours passer dans la confusion? D'aucuns parlent aujourd'hui bien du, comment dirais-je, du feu Ahmed Sékou Touré. D'aucuns parlent mal, d'aucuns parlent bien du côté de Barry Djawandou et de ceci. C'était ma philosophie, Monsieur le Président, et je l'assume. Si l'occasion me permettait, j'allais le faire. Les enfants de Barry Djawandou, de Baldé Ousmane, premier gouverneur de la Banque centrale, les Mamadou Touré, les Karim Bangoura. Quel est le Guinéen aujourd'hui qui parle de ces hommes-là? De Lofo, de Mbalia Kamara, de Mafori Bangoura. C'était ça. C'est ça, Monsieur le Président. C'est pourquoi je donne aussi raison à tous ceux qui ont imaginé, le 28 septembre, un chef, un président. Aujourd'hui, le développement de la France ou des grandes puissances, chaque président qui vient, il a son système de développement. C'est ça un chef, c'est ça le leadership. C'est ce que je voulais montrer aux Guinéens, Monsieur le Président. Qu'on cesse de parler de ceci, de cela. Les pères fondateurs de l'indépendance, qu'on regroupe toutes ces familles-là, qu'il y ait une réconciliation, qu'on les reconnaisse tous et qu'on demande pardon parce que l'histoire est sombre. Qui peut juger ces hommes-là? Comme le disent, quel est le jugement? Quel jugement peut-on faire aujourd'hui en Guinée, ou même sur le plan international? Voilà, Monsieur le Président, l'objectif, l'épine dorsale pour lequel j'ai voulu faire du 28 septembre cette date historique-là, accompagnée d'une grande solennité. En plus, essayer que tous les Guinéens, que toutes les familles des anciens compagnons d'armes se retrouvent et qu'ils se pardonnent afin que la Guinée puisse aller de l'avant.
Donc c'est pourquoi je dis que les vrais événements du 28 septembre, sauf si je veux faire des développements. Ça, c'était avant. Je pars donc. Avant d'aller, j'ai demandé au ministre de l'Administration de faire de cette journée une journée fériée payée. Il en a fait. Et j'ai donc pris courage d'aller au Fouta. Vous savez, Monsieur le Président, je ne voulais pas aller au Fouta. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme prend le pouvoir, il faut d'abord s'y rendre dans ton village pour voir les parents. C'est leur bénédiction. Personne n'est censé l'ignorer. Mais je me suis dit, pour éviter de tomber là dans l'ethnocentrisme, si je refuse ces vieux sages du Fouta, ils vont dire non, c'est parce que ce n'est pas notre fils, c'est pourquoi il ne veut pas aller au Fouta. C'est ce qui m'a obligé moralement à aller. Et donc, l'objectif pour lequel je m'étais assigné ne pouvait plus avoir lieu. Donc, à l'abbé, une réception vraiment très enthousiasmée, une réception qui était vraiment digne à son nom. Mais pendant cette réception, ma délégation a perdu assez de temps. Je devrais même aller saluer les vieux sages et puis le commandement, mais il était presque 18h, 19h. Je me suis excusé. Je viens à la station. De la station, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va se passer? On met du gasoil dans mon réservoir, dans le réservoir de ma voiture, à la place de l'essence. Donc il fallait tout vider. Le temps de vider, nous sommes rentrés tard dans la nuit du 28, Monsieur le Président. C'est-à-dire tard, 27, on est à la station, on quitte là-bas. Avant qu'on ne vienne à Conakry, il était déjà 0h, ça veut dire on est maintenant dans 28. On rentre aux environs de 0h, 1h, si j'ai bonne mémoire. Alors, Monsieur le Président, on rentre. J'ai vu les vieux sages assis. Parce que avant le voyage, ces vieux sages, en rapport avec le porte-parole des leaders politiques à l'époque, M. Jean-Marie Doré, alors ces hommes, j'ai vu les vieux sages assis quand je suis rentré au salon. Monsieur le Président, tellement fatigué, physiquement, 2 jours vous le faites sans même prendre un bain. Fatigué, vous ne dormez pas. Je rentre, je vois les vieux sages assis au salon. Je ne pouvais pas tenir physiquement, moralement. Je rentre. Je n'ai même pas eu le temps de prendre mon bain. Je vais directement au lit. Je dis donc, comme ça, demain le matin, je vais faire ce que je peux. C'est dans cette circonstance, Monsieur le Président, je reste même pas plus d'1 heure de temps. Il y a Feu Joseph Makambo qui est venu. Il est venu, il a tapé la porte. J'ai dit c'est quoi? Il me dit ah, il me dit ce qu'il voit.
il dit que semble-t-il que les leaders politiques veulent faire leur marche. Alors, je me suis dit, bon, certainement, si j'appelais M. Sidya Touré, ça pouvait marcher. Alors, j'essaie d'appeler. D'abord, j'ai demandé, je ne sais même pas à l'époque laquelle personne j'avais demandé son numéro. Je lui ai dit, bon, je voulais appeler un des leaders. Qui a le numéro de Sidya directement? Et puis, j'ai appelé un peu comme M. Sidya. Alors, j'appelle M. Sidya, Monsieur le Président, dans nos conversations. Et M. Sidya me dit non, qu'il est tard. Il est tard et qu'il n'a plus la possibilité, de regagner les autres. Eu égard à la défectuosité de notre appel, le téléphone s'est coupé. Et comme j'ai vu qu'effectivement, ce qu'il m'a dit, je n'ai plus tenté de le rappeler et j'ai regagné. J'ai repris mon sommeil. Je reste là, Monsieur le Président. Ça, c'est maintenant, pendant, parce que j'ai parlé de après. Après, pendant. Puisque pendant, on est maintenant dans 28. Mais sinon, pratiquement, bon, on peut toujours dire que c'est avant même les vrais événements. Par rapport à la circonstance que je suis en train de décrire, on peut dire que c'est toujours avant le 28. Parce que le 28 n'était pas encore là. Avant. Donc, ceci étant, à 11 heures, pendant 10 heures, 11 heures, Joseph Makambo vient me dire, ah, il paraît qu'il y a une grande manifestation et parce qu'à l'époque, les gens essayaient de téléphoner. Dès qu'il a dit, aussitôt, Monsieur le Président, entre Dieu et moi, peut-être c'est ce jour-là que même j'allais trouver la mort. Avant même que M. Toumba Diakité tire sur moi, peut-être c'est là-bas même ce jour j'allais trouver la mort. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Pourquoi? Je sors de mon bureau, je dis je vais aller calmer la population. Puisque je me suis dit que cette population avait de la sympathie pour moi. Ça, c'était mon esprit, ça. Mais seul Dieu sait, est-ce que ce jour-ci j'y allais, est-ce que j'allais pouvoir le faire? Puisque Dieu ne l'a pas voulu, le même Toumba m'oblige à venir dans mon bureau. C'est quand je me suis déplacé, je suis allé, bon, la clé n'était pas là, bon, donc je n'avais plus de choix. Je suis venu rester dans le bureau. Dans le bureau, Monsieur le Président, entre-temps, on vient me dire que, au stade, il y a un groupe qui est parti au stade. Ce groupe conduit par Toumba, et qu'il y a eu des morts. Ma réaction est, j'étais furieux, une réaction furieuse. Je me suis dit, une personne qui vient
mon aide de camp qui vient me dire de rester dans ma chambre, on me dit qu'il s'est retrouvé au stade. Et dans la colère, j'ai tout de suite dit que bon, il faut que je l'arrête. Là, il faut être sincère, il faut croire en Dieu, il faut l'assumer. J'ai dit que je dois l'arrêter. En toute sincérité, j'allais l'arrêter. Mais, je suis resté dans ça. Et quand il est revenu, ce qui a fait d'ailleurs que je ne l'ai pas arrêté, quand il est venu, il y a un habit qu'on appelle militairement, qu'on appelle parka, c'est sous forme de blouson. C'est quand en Europe, par exemple, quand il fait chaud, vous allez en campagne, et quand il fait bon, c'est dans ça qu'effectivement on vous donne pour vous couvrir. Donc, il dissimulait des grenades. Et comme lui-même il a dit d'ailleurs ici, qu'il ne marche pas sans grenade. Donc, mon aide de camp, tout le temps il était avec moi. Alors quand je l'ai vu dans cette position, je lui ai demandé, il a donné des explications, et il a raconté de n'importe quoi. Il dit, bon voilà, je suis allé, j'ai sauvé les leaders. Donc, j'ai compris que je ne pouvais pas l'arrêter. Il a l'arsenal avec lui. Il se trouvait, eu égard à la situation, je me suis dit, j'ai eu des conseils. J'ai dit, on va saisir les Nations Unies. Ce qui vient de se passer au stade. C'est moi qui ai pris la décision, Monsieur le Président. On ne me l'a pas imposé. Sinon, il y a beaucoup de situations qui se passent dans les pays. On ne fait pas appel à la CPI ou quoi que ce soit. Mais je l'ai demandé. Pourquoi? Pour une question de transparence. Je fais ça. Je crée une commission nationale. Parce que aussi, une commission... Il y a une commission indépendante et une commission nationale. La situation s'est passée dans notre pays. Il faudrait aussi que les magistrats, avec toute une corporation confondue, essayent de travailler sur le dossier. Donc, j'ai créé cette commission, dans laquelle commission, j'estime qu'il y a eu des magistrats. Ils ont choisi un peu partout et dans les différents corps ceux qui devraient composer cette commission. Cela s'est passé. Alors, Monsieur le Président, ça c'est maintenant après. Ça c'est après. Mais pendant le vrai moment là, c'est là où je voulais sortir, monter dans mon véhicule de commandement pour venir au stade. Parce que les événements étaient déjà là. Mais maintenant, ce que je vous dis, ça c'est après les événements. Donc il faut saisir la commission, il faut saisir l'ONU, l'international, ainsi de suite. Et je fais ça et le colonel Pivi, comme il a dit, je ne peux pas répéter ses déclarations comme il a dit, mais je veux juste confirmer ce qu'il a dit. Et une nuit, voilà, il va voir le journal Sekouba. Alors, il dit qu'il va arrêter Toumba, comme lui-même il a dit. Pourquoi il va arrêter Toumba? Dans ma chambre, pendant ce temps, Toumba fait sa rentrée. Il dit d'ailleurs, il est rentré, je vais l'arrêter. Puisque j'avais déjà saisi la commission internationale, c'est là où je suis descendu, je dis non.
ça allait être un peu... Comment vous pouvez saisir la commission de la CPI et vous organiser, et en même temps vous voulez arrêter? Ça veut dire que vous voulez, je veux me rendre moi-même justice. J'ai dit de sursoir, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais les jours qui ont suivi, quand la commission internationale, la CPI est venue, ils m'ont contacté, on a échangé. J'ai dit que tous les hommes, vous pouvez effectivement les consulter. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les propos de M. Toumba comme lui-même, la façon dont il s'est vu ou il s'est comporté avec la CPI. Je n'ai pas le droit de parler de cela. Cette commission a fait son travail, elle est partie. Alors, Monsieur le Président, et assesseurs, mes chers magistrats, je voulais vous dire que les événements du 28 septembre, l'événement du 28 septembre, la conséquence, c'était un complot savamment orchestré pour me faire partir ou me tuer, l'un des deux. Par qui? On a le courage de le dire. Et j'en profite de l'occasion pour demander à mes oncles du Kounia là-bas, qui ont tant soutenu le professeur Alpha Condé, et même jusqu'à maintenant, même pendant que je suis en train de parler, Monsieur le Président, mes oncles du Kounia, il y a certains qui ne sont pas contents. Mais la vie, c'est une question d'honneur. Personne ne restera éternellement sur terre. C'est la vérité. Il faut vous dire la vérité, Monsieur le Président, pour que votre peuple sache ce qui s'est passé. Pourquoi les événements du 28 septembre, Monsieur le Président, on ne meurt qu'une seule fois, on ne meurt pas deux fois. C'est ça le caractère aussi du président Dadis. Tout ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que c'est la vérité, mais il y a une logique. Et cette logique-là, Monsieur le Président, excusez-moi, mes chers magistrats, mes chers éminents, excusez-moi de vous donner un peu une petite séquence. Nous ne sommes pas là pour les études philosophiques, mais c'est pour vous rassurer que ce que je suis en train de dire, le mensonge et la vérité, ils ont un rapport. Je vais vous lire cette loi. La loi des contraires ou la loi de la chose et son anti-chose. Cette loi fut découverte par Héraclite, qui, par la suite, est devenu populaire par la pensée cohérente d'Emmanuel Kant. Selon Emmanuel Kant, rien ne peut être pensé sans son contraire. Selon Emmanuel Kant, il y a une profonde symétrie entre les rôles joués par une chose X et son contraire anti-chose X. L'une n'est qu'autre manière de parler de l'autre et vice-versa, si grand soit leur antagonisme. Si nous parlons de la mort, ça c'est selon Emmanuel Kant. Si nous parlons, parce qu'il y a la cohérence, comme je parlais d'une forme pyramidale, que M. Toumba, je m'excuse, il a fondé ses allégations sous une forme pyramide qui ne tiennent pas, dont les structures ne tiennent pas. C'est ce que je veux ressortir ici, pour que vous voyez la cohérence. Parce qu'en matière de jugement criminel, il faut de la cohérence. Et ce que je vais vous maintenant revenir au sujet du complot, vous allez voir s'il y a une cohérence entre tout ce que je viens de dire
et surtout concernant les événements du 28 septembre et le complot. C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Je ne suis pas en train de donner un cours de philosophie, mais c'est pour juste faire asseoir votre conviction, Monsieur le Président. Parce que la conviction, c'est la chose la plus perplexe. X parle ici, Y parle ici. Il faut que Dieu soit seulement avec vous. C'est pourquoi je vous demande de garder un peu cette patience que je puisse faire ce passage. Donc je disais... Prenez tout votre temps, M. Camara. Voilà. Ouais. Prenez tout votre temps. Voilà. C'est pourquoi, Monsieur le Président, eu égard à la complexité et à la perplexité de la charge qui vous incombe aujourd'hui, Monsieur le Président, votre destin n'appartient à personne, Monsieur le Président. Votre destin est inscrit en lettres de sang sur votre front. Le moment où vous devrez prendre la décision, cette lecture, je fais simplement ça pour que vous cherchiez un peu le raisonnement dialectique. J'ai parlé d'Héraclite. Héraclite avait une pensée qui avait pris presque à l'époque toute la pensée de ce monde, mais il n'y avait pas une logique, ce n'est qu'Emmanuel Kant. Donc je disais, si nous parlons de la mort, c'est qu'il y a la vie. Parlant du bien, c'est qu'il y a le mal. Il en est de même entre la vérité et le mensonge. Bien que antimoniques, mais ils sont dans une parfaite harmonie de complémentarité, l'une de l'autre, inséparables. Sans le mensonge, il ne peut pas y avoir de vérité. En matière de jugement, selon Emmanuel Kant, la vérité étant la première thèse, le mensonge la deuxième thèse, l'harmonie, la symétrie ou la liaison dialectique entre les deux ressort une troisième thèse qui est la conclusion ou le jugement qui relève exclusivement de la sagesse de la Cour que vous présidez, Monsieur le Président. De quand vous pensez que c'est une lecture bidon. C'est ce qui va vous permettre, Monsieur le Président. C'est très clair. Héraclite, Emmanuel Kant, à leur époque. Alors, Monsieur le Président, je dirais que ce qui obligerait certains de contraire, voilà, je reprends la partie. Je dis, très bien, le mensonge, la vérité étant la première thèse, le mensonge la deuxième thèse, l'harmonie, la symétrie ou la liaison dialectique entre les deux, ressort une troisième thèse qui est la conclusion ou le jugement qui relève exclusivement de la sagesse. Ça veut dire votre sagesse, Monsieur le Président, bien que votre nom ne soit pas là. Mais Emmanuel Kant l'a fait, ça c'est pour toute l'humanité. Et il dit encore, de la Cour qui consiste à faire connaître la raison qui gouverne toute cette raison, faire ressortir lui aussi son anti-raison qui est le tort, ce qui obligerait certains de reconnaître la souveraineté du peuple en lui demandant pardon. Alors, Monsieur le Président, la pensée d'Emmanuel Kant sur la loi de contraire s'étend sur tout au long de l'histoire des peuples et des nations en partant de la lutte des contraires ou la lutte des classes. Alors, Monsieur le Président, lorsque je vois M. Toumba venir devant cette barre, Monsieur le Président, pour dire que moi je dois venir demander pardon, ma pitié s'intéresse. Quel pardon? Quel pardon vais-je demander? Lui qui est sorti, Monsieur le Président, il a parlé, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas troubler la cérémonie sacrée de Carlos.
Je veux dire votre cérémonie sacrée, qu'on ne vienne pas troubler votre cérémonie sacrée. C'est lui et Sekouba qui doivent venir ici devant votre barbe, demander pardon à tout le peuple de Guinée, parce que le peuple de Guinée a été endeuillé. Bref, je parlais de la liaison du complot. C'est pourquoi je fais... Et vous allez voir que, Monsieur le Président, il y a une cohérence. Je dis donc que le 28 septembre a été savamment orchestré, préparé de toutes pièces. Monsieur le Président Alpha Condé, Sekouba et leur exécutant Toumba Diakité. Je vais venir sur l'épaule. Comment et pour comment ils ont formé le coup? Ça, c'est les relations, c'est la relation dialectique que je viens de vous dire. Il ne s'agit pas de dire tel a fait un coup. Ce coup, Monsieur le Président, qu'on le veuille oui ou non, ce coup préparé, le président Alpha, quand je vais commencer à faire des détails, il s'est rendu compte que je n'étais pas un homme qu'on pouvait manipuler. Pour preuve, je viens avec le raisonnement dialectique. Quand il s'agissait des questions de choses, comme on appelle, des audits, Monsieur le Président, c'est à ce niveau-là que vous allez être très sensible, Monsieur le Président. Au moment où il avait des audits, entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher, ma pauvre mère, le Konya, qui m'a toujours dit, le jour où j'ai pris le pouvoir, il m'a dit, ne mens pas, ne trahis pas. Je le dis sur la main de Dieu en regardant Dieu. Le jour où le président Alpha est venu me voir dans mon bureau, la première question, la première chose qu'il m'a dit, le voleur est dans ton filet. J'ai dit, quel voleur? Il dit, Monsieur Cellou Dalein Diallo, qui va rester éternellement sur terre. Les Guinéens ont peur. C'est pourquoi, si les Guinéens n'ont pas le courage de dire la vérité, nous resterons là, ici. D'autres viendront s'enrichir. Et ce que je fais, Monsieur le Président, je ne le fais même pas pour votre auguste cour. Je fais pour nos enfants, nos futurs enfants. Je ne fais pas pour cette génération actuelle. Parce que c'est l'histoire. Il me dit ça. Bon, c'est vrai, il ne m'a pas parlé, honnêtement parlé de Sidia. Il n'a parlé que de Dalein. Et j'ai compris que son vrai adversaire, donc, c'était Dalein. J'ai même fait une vidéo, Monsieur le Président. Ce que je dis encore là, je l'ai dit après les événements du 28 septembre. C'est là où, Monsieur le Président, vous allez dire que le président Dadis est cohérent dans ses idées. J'ai dit que j'ai compris. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Le lendemain, comme c'était, tout le monde savait ce qui se passait quand il fallait les audits, je reste au bureau, on vient me dire, bon, tout le monde est prêt. Je sors, tout le monde se lève, je vois M. Cellou Dalein devant moi, en blanc. Monsieur le Président, quand il y a l'injustice, je ne peux pas résister. C'est peut-être ça aussi mon défaut. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de problèmes dans votre pays, ici, Monsieur le Président. C'est mon honnêteté, mon patriotisme. Les Guinéens ne veulent pas ça. Je dis, Monsieur Dalein, Monsieur le Premier ministre, qui t'a dit de venir ici? Il me dit, ah non, très non, Monsieur le Président, on m'a dit que vous avez besoin de moi. Je dis, dégagez, je ne veux plus vous voir ici. Si je vous revois ici, vous aurez affaire avec moi. Je l'ai fait ici devant tous les Guinéens. Et quand cela s'est passé, le professeur Alpha Condé prenait tout son temps voir mes vidéos.
Donc, voilà effectivement les liens dialectiques. Donc, il a compris que, attention, l'acte que je viens de voir là, si le monsieur là, je le laisse au pouvoir, il organise les élections, il va donner qui va le mériter. C'est aussi simple que ça. C'est là où j'ai eu tous les faux problèmes. D'abord, quand ça s'est passé, ça n'a pas duré. Et le comportement de Sekouba a changé parce que d'abord, le premier comportement de Sekouba, je n'avais pas compris. C'est le jour où j'ai fait la déclaration à la RTG. Imaginez, je fais une déclaration à Koloma. Je viens, je rentre, il y avait un jeune du nom de choses, Kira, ouais, un des jeunes frères de Kira. Si c'est faux ce que je dis, on prend le véhicule, il me conduit jusqu'au pont 8 novembre. Pour quelles raisons il m'a conduit là-bas? Je n'ai rien compris. Heureusement qu'on n'a pas trouvé des éléments qui étaient opposés à moi, le BASP. C'est là-bas ce jour on allait me liquider. Dieu faisant, on rentre au camp. Alors, malgré tout ça, c'était mon meilleur ami. Ceci étant, c'est quoi? Commencer maintenant, tout le monde même l'a dit ici, qu'il y a des moments quand je l'appelais, s'il me dit qu'il laisse Sekouba, je m'énervais. Je commençais à douter maintenant. Je commençais à douter. Et dans les explications de Toumba, là où Monsieur le Président, je n'avais pas besoin de dire tout ça là, toute cette vérité là. Mais son attitude m'a obligé de dire la vérité. Il n'a pas seulement que le monopole, nous disons ce qui est réel. Donc, il était avec Sekouba, et là où il y a la raison, la liaison dialectique, Monsieur le Président, que le 28 septembre était contre moi pour me faire qui sont très simples, Monsieur le Président. La première raison, ils ont tenté, Sekouba et commandant Toumba, les deux, Monsieur le Président, l'histoire est là, l'histoire est têtue. Le premier complot, c'était quoi? C'était de m'affaiblir. Puisque tout le monde savait que j'aimais beaucoup Toumba, j'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. J'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus même de Couplan. Je voulais me jeter sur Couplan, dans ma chambre, à cause de Toumba. Il va venir ici, il va parler d'ethnocentrisme, de ceci, cela. Le premier complot, c'était quoi, Monsieur le Président? C'était de me faire un coup d'État. Mais pourquoi le coup d'État n'a pas marché, Monsieur le Président? Il est très, très simple. Au sein de ce régiment, il y avait les hommes compétents du colonel Tebro, les forces spéciales. C'est moi-même qui ai donné ce nom-là. Ils étaient comme le jeune est habillé en body machin. C'est comme ça, ils étaient habillés, formés. Tebro avec ces hommes là-bas. Couplan, Claude Pivi avec ses hommes. Parce que pour faire un coup d'État, Monsieur le Président, on ne fait pas un coup d'État pour mourir, hein? On fait un coup d'État pour réussir. Dès lors que tu vois qu'en faisant le coup d'État, tu vas échouer, tu ne vas pas tenter. Donc ils ont compris que même si Toumba pouvait me tuer dans ma chambre, je vous le dis, c'est la seule personne que je pouvais prendre ma douche, il est assis, fini, je vis. C'est dans ma chambre qu'il devrait me tuer. Dans ma chambre, comme ils ont fait pour tant d'autres présidents. Mais, Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous dis, faites asseoir votre conviction. Dieu là, Dieu est pour tout le monde. Le destin, si Dieu ne veut pas vous rappeler, quel que soit ce qui va se passer, c'est autre chose. Donc, je reviens encore sur les faits. Pourquoi cela a échoué? Ils ont tenté de faire ça. Comment? Monsieur le Président,
Sekouba et Toumba ont arrêté Aïdor Ba. Aïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Un homme expérimenté, que moi je l'ai connu, c'était nos doyens. Sekouba arrête Aïdor Ba, son adjoint. Il arrête Sa Alphonse Touré, un des hommes de Coplan. C'était les hommes de Coplan. Mais comme Sa Alphonse était un bon officier d'opération des rangers, il l'arrête et il va arrêter Aboulaye. Il va arrêter mon jeune Aboulaye Keita, l'actuel inspecteur des forces armées. Ce jeune commando était le commandant des commandos chinois. Ces hommes m'ont pris comme parrain. Et ce jour même, quand je devrais aller, j'avais informé, comment dirais-je, nos collègues pour aller pour la cérémonie. À l'époque, le commandement n'a pas voulu. Bon, inexpérimenté que je suis, je pars voir bizarrement comme ça le feu général Conté. J'ai pris à son âme, j'ai dit, ah mon général, voilà, les jeunes commandos m'ont choisi comme leur parrain, on va aller là-bas, le commandement nous dit de ne pas aller. C'est pourquoi j'ai dit, le feu général Conté, c'était un génie. Il me dit, tu sais pourquoi on ne vous a pas laissé partir? J'ai dit non. Il dit, vous n'allez pas partir dans la gueule des lions. Ça veut dire quoi? Qu'on ne puisse pas attirer l'attention des gens sur nous. Alors, ce jeune Aboulaye Keita l'a pris du pouvoir. Ils sont tous venus. Sekouba, Toumba arrête Aboulaye Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et Aboulaye Keita. Donc, ils ont coupé l'herbe sous mon pied. Et vous savez, c'est dans la confiance même qu'on reste et très généralement on trouve la mort. Sekouba vient me dire, bon voilà, et Toumba, voilà, et Aïdor veut te faire un coup d'État. Ils veulent te faire un coup d'État. Imaginez, Monsieur le Président, que un de vos, comment on appelle, Madame vient vous dire qu'un de vos assesseurs, comment dire, vous faire un coup d'État. Son adjoint. C'est grave. J'ai dit, ah. Donc ce que Sekouba dit là, son adjoint, il le prend parce qu'il veut me faire un coup d'État. Alors que c'était faux. C'était une fois l'herbe sous le pied. On les prend, on les amène à Kassa. Et j'ai dit, il faut que la situation... Non, Monsieur le Président, bon, on va faire ça, mais... Il dit, est-ce que Sekouba peut trahir Aïdor? On a vu Toumba ici, qualifié d'Aïdor, et la mort. C'est pourquoi je remercie Dieu et je remercie le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Si je mourais sans ce jugement, ça allait être le plus grand regret de ma vie. Quand on meurt, il n'y a plus de jugement. Quand j'ai vu M. Toumba dire « Aïdor, c'était un soulard », il parlait comme ça, et qu'on respecte l'âme. Aïdor, c'était l'argent de Sekouba. Donc, ça, c'était le premier complot qui a échoué. Et ça se fait, c'est là où d'ailleurs, Monsieur le Président, que Sekouba me dit, bon voilà, en attendant, Toumba va gérer le régiment. Monsieur le Président, à l'instant, je vais donner des preuves. La pause, vous allez partir, le parquet, Toumba. Quand il était là, Monsieur le Président, Dieu là, moi, on ne me fait pas du tort, parce que je reconnais l'être humain. Il est resté ici. Il a nié complètement.
qui n'est pas le commandant du régiment. Il a fait des sourates ici. Il oublie que celui à qui il a affaire, à Zérekoré là-bas, la forêt profonde, Mamadou Koulé, que vous allez chercher ses archives, que je vous ai d'ailleurs demandé. Nos papas ont été les premiers à être islamisés là-bas. Tous mes oncles, depuis Koropara, depuis Koulé, je ne parle même pas de Konya d'ailleurs, ils sont tous musulmans. Ma propre sœur qui est là, Moussa Dadis Camara ne ment pas et que Dieu est avec lui. À l'heure où je vous parle, il est resté à parler. Lui-même, il a déclaré qu'il est commandant de régiment. À l'heure où il est troublé, ou peut-être vous m'excusez, ses avocats même sont troublés. Excusez-moi de l'expression. Vous allez voir ça, Monsieur le Président. Après la pause... Ah, s'il vous plaît. Oui. Ouais, retirez ce mot. Voilà, je retire le mot, Monsieur le Président. Continuez. Je retire le mot. La pause, Monsieur le Président. La pause. Je vais dire à mes avocats, là où il est arrêté, en train de parler sereinement. Sereinement, je dis, Monsieur le Président. Il dit, les autres, quand on faisait... quand le président Dadis leur donnait des commissions, moi, il ne savait pas. La vérité, Monsieur le Président, c'est votre vérité. Même moi, je n'ai pas de vérité. C'est votre vérité, ce que vous allez dire, à travers des preuves tangibles, palpables. La reine des preuves. Deuxième attentat échoué. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé et Jonas Sekouba et leurs complices, c'était par suite d'un empoisonnement. Mais ils ont compris que l'empoisonnement allait retarder et qu'il fallait vite faire pour que je puisse quitter pour organiser les élections, Monsieur le Président. Et donc, quand ils ont compris que toutes ces deux voies-là ont échoué, ils vont orchestrer les événements du 28 septembre pour me rendre non fréquentable, c'est-à-dire me salir devant la communauté internationale et devant les Guinéens, afin que Sekouba puisse organiser les élections, donner à qui il veut. Et comme il a fait d'ailleurs, il a organisé les élections ici. C'était une élection de façade. Quand j'ai quitté, c'est Cellou Dalein qui a gagné ici, un coup KO. Nuit été. Parce que cet homme est de naissance, je ne sais pas quoi, il est de naissance d'érudit. Il aurait eu la guerre ici, en Guinée. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité? Qui va rester éternellement sur terre? Qu'on vienne endoctriner, embobiner l'esprit des Guinéens. Les élections, Cellou Dalein passe KO. Il aurait déjà fini son mandat. Peut-être quelqu'un d'autre viendra. Mais le péché, c'est ce qui fait tout ce que nous sommes en train de faire là. C'est les conséquences du péché. Ils ont péché contre moi et Dieu les a matés. Voilà la raison. Ils trichent. On donne 43% à Cellou Dalein. On donne machin 26% et poussière à Sidia. 18% est avec le professeur Alpha Condé. C'est pourquoi d'ailleurs Ben Silla est mort précipitamment. Ils l'ont tué précipitamment. On change l'ordre. Parce que Alpha avait dit à Sekouba que je n'avais que seulement le nom de président, il était intérim. Mais le accord de Ouaga, c'était un complot. Ils m'ont écarté.
on ramène le troisième à la place du deuxième. Quelle honte! Ils vont aux élections. Malgré tout ça, qu'est-ce qui va se passer, Monsieur le Président? Même ici au palais du peuple, notre palais du peuple, quand on a parlé de l'empoisonnement, on dit on a empoisonné. Quels sont ceux qui ont empoisonné? C'est les Sekouba qui ont empoisonné l'eau pour discréditer Cellou Dalein, pour dire que les peuples ont fait ça, les peuples ont fait ça. Mais disons-nous la vérité en face. Cela s'est passé ici. Est-ce que, à l'époque, Sekouba a procédé à une enquête depuis qu'on avait empoisonné l'eau? Ils n'ont pas envoyé des gens à l'hôpital. Et ils l'ont fait pourquoi? À l'époque, ils ont tué beaucoup de bœufs. Ils ont tué les animaux des poules dans beaucoup de villages. Monsieur Camara, ouais. Pas trop sur ce terrain. Ok. Alors, cela étant, Monsieur le Président, et comme je viens de vous dire, Monsieur le Président, je parle avec précision. Alors, pour preuve, parce qu'en matière de droit, il faut des preuves. Pour preuve, l'une des audios de Sekouba Konaté, que je vais vous faire voir, Monsieur le Président, avec votre permission et les éminents magistrats. Quand les journalistes sont partis le voir, à l'époque, après les élections, mais il y a eu bruit entre lui et le président Alpha, le péché. Ils ont péché contre moi, il y a eu bruit. Quand ils sont allés le voir, il a dit c'est tel. Ils sont impliqués. Et ce qui est plus grave, à la veille du 28 septembre, il quitte le même jour à 9h pour s'y rendre à Massanta et aussi le professeur Alpha Condé. Quand ils se sont retrouvés avec les leaders, c'est lui-même qui a donné la date du 28 septembre. Je vais vous le faire comprendre. C'est le professeur qui a donné la date du 28 septembre. Et pourquoi? Parce que le parcours, ma vidéo que j'avais eu à faire après les événements, j'ai parlé même de l'agression du 22 de 70 jusqu'au feu journal Lansana Conté. Donc, ils organisent la manifestation, ils donnent la date, ils laissent ses collègues, il va. Sekouba aussi, le 28, on vient fatigué, sans ordre de mission, en ma qualité de président, je ne l'envoie pas. Tout m'a dit clairement ici, Monsieur le Président. Il a dit ici que quand Sekouba allait, Sekouba lui a dit qu'il va pour une mission. Est-ce à mon ordre de camp qu'il doit s'adresser, ou bien au président? Il va alors à Massanta sans ordre de mission. Les événements du 28 septembre commencent. Mais Monsieur le Président, ce qui est encore plus palpable, c'est lorsque M. Toumba dit ici, devant votre tribunal, que le jour du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. En mouvement, ça veut dire quoi? Quand on dit que le militaire est en mouvement, il y a ce qu'on appelle la commune de base. Je vais un peu faire la différence, je vais revenir un peu. Quand on dit par exemple la commune de base, on dit le soldat mouvement sans armes. Ça veut dire que le mouvement sans armes, c'est l'allure martiale, on vous apprend comment défiler, tout ça et consort. La deuxième partie, mouvement avec armes. Je vous le dis parce que, bon, bien que vous soyez des magistrats, mais le jargon militaire, c'est ça. Il dit qu'il aurait vécu les événements du 28 septembre, que les hommes de Sekouba étaient en mouvement.
Vous pensez, Monsieur le Président, que les militaires peuvent faire un mouvement sans armes? Le militaire, sa première femme, c'est son arme. Il se déplace pour aller là-bas, il est avec son arme. Mouvement, ça veut dire beaucoup de choses. Et, Monsieur le Président, qu'on soit quand même honnête dans certaines choses, qu'on ait quand même le courage, lorsqu'on a gâté, qu'on vient dire que j'ai gâté. Ici, Monsieur le Président, lorsque Monsieur Touma défend Sekouba ici, devant votre auguste tribunal, et même en disant Sekouba n'était pas ceci, cela, les événements du 28 septembre, que Sekouba, son avion, on a voulu faire ça. Quelqu'un qui est parti sans mon ordre de mission, à Massanta. De Massanta, il est resté, puisqu'il n'y avait pas eu de mort, il quitte, il va à Zérékoré pour attendre qu'il y ait un massacre. L'objectif, c'était quoi, Monsieur le Président? Il va à Massanta. De Massanta, les événements du 28 septembre ne sont pas encore là. Il n'y a pas de mort. Pour ne pas trop durer, qu'il y ait des soupçons sur lui à Massanta, il quitte, il va à Zérékoré. C'est à Zérékoré il est resté. Quand il a appris que, il a eu des morts, Sekouba a pris son avion pour venir ici. Mais le but, c'était quoi, Monsieur le Président? Ce que vous devrez savoir. Les événements du 28 septembre, on devrait même tuer beaucoup de leaders. Sidi Ahmed, on devrait le tuer. Dalé, on devrait le tuer. Jean-Marie, on devrait le tuer, et autres. Tout ça la mettre sur moi. Et ce jour, comment la Guinée allait être. Donc, l'objectif, Sekouba venait, que la population s'est révoltée. Il vient directement, on dit que ah oui, lui, il n'était pas là. Il vient, il prend le pouvoir pour conduire les élections. Et quand cela n'a pas marché, Monsieur le Président, c'est là où ils ont embobiné M. Toumba pour m'assassiner. Parce que j'étais devenu de trop. Il n'y a pas eu insurrection. On va encore laisser Dadis. C'est ce qui s'est passé au camp Makambo. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Donc, voilà un peu la logique pour dire que le 28 septembre, la conséquence des événements du 26 septembre, c'est le complot. Et quand cela s'est passé, on tire sur moi. La même nuit, on m'envoie au Maroc, du Maroc. Je vais au Burkina. Ils viennent pour un faux accord de Ouaga. Pour dire que... Alors, voyez-vous que c'est méchant. Mais c'est Dieu aujourd'hui. On dit accord de Ouaga, président d'Addis, président de la transition, Sekouba Konaté, président par intérim. Mais c'est faux. C'était une façon d'endormir la conscience des Guinéens, moi-même, de me rouler dans la farine, mais je suis resté très serein, très intelligent. Je savais déjà que, puisque je connaissais que Alpha, c'était pour qu'Alpha vienne au pouvoir. Il fallait me réserver. Sinon, les accords de Ouaga, Claude Pivi et Tegboro, ils ont pris la ville ici. Ils ont dit que Sekouba ne rentrait pas. C'est moi, Monsieur le Président, qui ai appelé ces éléments-là. Je leur ai dit, écoutez, pour la paix de la Guinée, si vous le faites, ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça, laissez, il va venir gérer. C'est moi qui ai accepté. Il vient, il organise les élections, il fait de la façade. Il donne les élections au professeur Alpha. Et malgré tout ça, ce qui est choquant, un homme qui s'est battu pour cette nation, à cause de 22 millions de dollars, Sekouba avait une haine viscérale pour moi.
Mais est-ce que c'est mon argent? C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'avais pris un peu le temps pour vous parler un peu de que je ne suis pas né dans une famille aussi riche, dans une famille juste modeste. Mon éducation ne me permet pas, le détournement ne me permet pas. Et toutes les fois, moi j'ai vendu de la cola, Monsieur le Président. L'homme que vous voyez ici, demandez vos collègues. Le grand marché des Érécorés que vous voyez, à l'école primaire, moi je vendais déjà la cola pour ma mère. Un homme comme ça va devenir président. Il va venir se gonfler. Tu deviens président, c'est moi qui ai créé le terme le bas peuple. C'est moi. Le terme générationnel. Et générationnel, c'est la preuve aujourd'hui. Même si aujourd'hui, Dieu me rappelle, mais Dieu m'a déjà donné raison. Et quand j'ai dit à un moment donné que les jeunes sont en train de nous talonner, est-ce que je suis aujourd'hui président? Mais ce qui est important dans la vie d'un être humain, c'est la vérité. Je suis aujourd'hui fier que je sois devant vous. Le même âge avec mon garçon, qui je me battais. Je ne me battais pas pour moi, je me battais pour vous. Si je suis devant vous, je suis très fier. Parce que c'est ce que j'aurais souhaité. Et c'est ce que, si Dieu me permet, même mon ouvrage que je suis en train de faire, c'est ce que je vais mettre. C'est la plus grande fierté que je puisse avoir, que ce soit aujourd'hui vous. C'est pourquoi je demande à Dieu de continuer à élever, à grandir cette nouvelle génération. Bref, donc, j'ai parlé de coup d'État. Et encore, Monsieur le Président, quand je dis preuve, pour vous dire que c'était un complot, quand la presse est allée, on dit, c'est Grande Gueule qui est allé tout récemment faire l'interview au général Sekouba. On lui pose la question, Monsieur le Président, on dit, tu regrettes? Quoi, il a regretté. Et on dit, mais tu es fâché, mais il y a un président démocratiquement élu. Qu'est-ce qu'il a dit? Un général d'armée, il dit, il est là-bas, un soi-disant élu. Un soi-disant élu. Vous allez écouter. Vous pouvez, donc ça veut dire, ce que je dis là, ça c'est quoi? Un soi-disant élu qui n'est pas reconnaissant. Le professeur Alpha va être reconnaissant. S'il le veut, il est reconnaissant. Donc tu lui as donné le pouvoir pour qu'il soit reconnaissant. Ce sont des choses qui sont palpables, Monsieur le Président. Ensuite, une autre preuve, Monsieur le Président. Ça, je vais laisser ça à votre discrétion, parce que si je dis ça, ça va péter. Je ne dirai pas le nom. Parce que là, vous entendez clairement comment les choses, comme leurs politiques ont organisé, Monsieur le Président. Et qui a donné la date? Qui a donné la date? Le professeur Alpha. Pourquoi Sekouba, Jean-Marie Doré a parlé comme adresse de l'ULUMO? Mais c'est Sekouba qui gérait l'ULUMO. Lorsqu'il dit les frères et les Guinéens pour dire qu'il a fait la Sierra Leone, il a fait le combat. Mais le colonel Claude Pivier est là, tous ceux qui ont fait la Sierra Leone, qu'ils viennent devant votre auguste bar, faire une confrontation avec moi, pour dire que tout ce que je suis en train de dire, c'est des mensonges. Monsieur le Président, lorsque cet audio dit clairement que les leaders se sont retrouvés, les FAL et consorts, et que c'est le professeur Alpha qui a donné la date, et que Sekouba était parti à Massanta, c'était pour qu'à son retour, s'il y a insurrection, qu'il prenne le pouvoir. Monsieur le Président, il y a quelque chose de plus palpable que ça. Je me réserve pour l'instant. Ensuite, Monsieur le Président,
Vous savez pourquoi? Monsieur le Président, quand je vois les gens, dites-moi peur. Je n'ai peur que de Dieu. Quand je suis dans la sincérité, je n'ai plus peur. Je vais vous dire, je vais vous dire, lorsque, Monsieur le Président, je qualifie mais moi aussi, je suis en train de fatiguer le tribunal. Mais j'estime que Monsieur le Président va juste... c'est pas facile, hein? Prenez tout le temps que vous voulez. Voilà. Alors, Monsieur le Président, je vais vous faire voir, quand je dis que Monsieur Cellou Dalein est érudit de naissance, c'est le seul leader politique, Monsieur le Président, ce que je vais lire là, qui m'a lavé, qui m'a dédouané. Les gens ils pensent que si on parle on est devant le tribunal criminel,